Cette maison était tout ce qui me restait. Impossible que j'arrête de vivre dedans. Impossible que je puisse la vendre. Impossible que je puisse faire quoi que ce soit. Cette maison était tout ce qui me restait. Un soir, j'ai vu une femme. Elle n'avait pas de visage. Juste 2 yeux. Elle n'avait pas de visage. À la place de ses yeux, c'était de la peau. À la place de ses oreilles, elle n'en avait pas. À la place de sa bouche, c'était de la peau, comme sur ses yeux, de la peau un peu enfoncée, formant alors juste la forme de ses yeux, formant juste la forme des orifices de ses yeux. C'était de la peau un peu enfoncée, à la place de sa bouche, formant la forme d'une bouche. C'était de la peau un peu enfoncée, comme si tout son visage n'était pas là. Elle avait juste, alors qu'elle n'avait pas de visage, quand elle était dans l'obscurité, cachée, on pouvait apercevoir et y apercevoir 2 petits yeux lumineux, 2 petits yeux blancs lumineux, et elle murmurait des choses que je ne comprenais pas. J'entendais ces murmures, et ces murmures me hantaient. Je les entendais toute la nuit. Alors qu'un soir, je suivais une trace. Cette fois-ci, ce n'était pas une trace de sang, ce n'était pas une traînée de sang comme un cadavre qu'on avait traîné. J'ai suivi une traînée partout dans la maison. Cette traînée descendait le long des escaliers. Cette traînée a commencé devant ma chambre. Elle a commencé devant ma chambre. Quand je me suis retourné et que j'ai fermé la porte, la poignée était humide et la traînée d'eau était tout le long. La traînée d'eau était tout le long de la porte. Ma porte était couverte de moisissures, comme s'il y avait eu de l'humidité. J'ai mis ma main dessus et j'ai vu que les moisissures étaient mangées et dévorées par des larves. J'ai fermé ma porte et j'ai alors commencé à suivre cette trace. J'étais en robe blanche. Je me suis levé avec une lanterne avec du feu à l'intérieur et j'ai suivi cette traînée d'eau. J'entendais un bruit comme si des gouttelettes d'eau tombaient partout autour de moi. Mais il faisait sec. Il faisait sec et j'entendais partout ce bruit comme si des gouttelettes d'eau tombaient partout autour de moi. Je me suis approché d'elle. Et je l'ai vue ramper à même le sol. Je pouvais sentir qu'elle rampait, car à mes pieds, je pouvais sentir ses mains, ses ongles griffés. Je pouvais sentir ses mains, ses ongles qui griffaient le sol tellement fort que ses ongles se cassaient, se fissuraient et s'en défaisaient. Je pouvais sentir ses ongles, je pouvais sentir la kératine de ses ongles se briser comme on briserait une simple brindille d'herbe. Ses ongles se brisaient. Il y avait du sang qui se répandait sur le sol, mélangé et dilué à l'eau. J'ai essayé de me mettre accroupi pour la voir. Mauvaise idée. Elle a essayé de me défigurer, de me griffer le visage. Je me suis dégagé, je suis tombé le long des escaliers, et je l'ai vu se relever près de la lumière de la lune, près d'un miroir, et près d'une grande fenêtre, aux vitraux blancs, rouges et d'autres couleurs. Je l'ai vu se relever. Son reflet noir de son corps noir et calciné, se reflétait dans les vitraux rouges et blancs, dans la lumière de la lune, et dans un rideau blanc qui flottait à la fenêtre. J'avais laissé cette fenêtre ouverte, c'était une fenêtre en guillotine. Je l'ai vue me regarder. Elle a murmuré quelque chose, je ne la comprenais toujours pas, et ensuite elle a monté les escaliers. Tel un animal, elle est partie sur le côté, d'abord sa jambe, puis son bras au-dessus de son autre jambe, puis sa tête qui s'est mise en place, sa jambe qui est passée au-dessus de sa tête, son bras qui est passé au-dessus de son cou. Et je l'ai vue montant les escaliers, de manière complètement bizarre, comme si ses os pouvaient même se plier eux aussi. Son bras qui passait au-dessus de son cou,
sa jambe qui passait au-dessus de son cou et son bras qui passait au-dessus de sa jambe. Elle marchait comme un animal. Ensuite, elle se remettait à ramper. Et en haut, quand je suis arrivé, j'ai rejoint mon lit. J'ai senti ses griffes sur mon, j'ai senti ses griffes sur mon dos, alors que j'étais couché sur le dos. Je sentais ses griffes comme si elles s'étaient réfugiées à l'intérieur du matelas, ou comme si elles s'étaient réfugiées sous mon lit. Je me suis levé et je l'ai vu disparaître en un nuage de poussière noire. Je suis arrivé à l'intérieur du couloir, j'ai poussé la porte de ma chambre, et partout, ce nuage de fumée noire avait fait apparaître de la pourriture, sur les lampes, sur les meubles, même sur les livres tout neufs que je venais de sortir des cartons. Et j'ai regardé ça partout autour de moi. Le lendemain, j'ai allumé toutes les lumières, et elles n'apparaissaient pas. J'ai été me coucher le même soir. Dans la bibliothèque, je lisais un livre, et je l'entendais marcher, ramper entre les murs, griffer les murs. Je voyais son reflet qui me regardait dans les miroirs, son reflet qui m'observait, ses petits yeux brillants dehors lorsqu'il faisait noir et que la nuit était tombée. Je regardais ses petits yeux brillants, qui m'observaient par la fenêtre. J'ai fermé les rideaux, mais je sentais toujours sa présence. Je suis monté, et je me suis couvert d'une robe blanche, et j'ai été dormir. J'ai éteint la lanterne que j'ai posée sur le côté. Quand j'ai été dormir, je sentais sa présence à côté de moi. Je me tournais. J'avais beau fermer les yeux et imaginer que j'étais autre part et que je n'étais pas dans cette maison maudite, je sentais sa présence toujours à côté de moi, toujours près de moi. Je ne savais quoi faire. J'ai essayé alors de sortir et de mettre le feu à la maison, mais la maison ne brûlait pas. J'ai alors éteint le feu. J'ai éteint le feu, je savais que je mettais le feu à tous mes biens, à tous mes effets personnels, à mes vêtements, à tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était une bonne chose de mettre le feu. Peut-être que ça allait la mettre plus en colère encore, mais moi je me libérais d'un mal. Je suis parti à la rivière, tentant, tentant en vain de partir et de m'éloigner de cette maison. Quand je suis parti de la rivière, j'ai mis mes pieds dans l'eau. J'ai essayé de réfléchir un instant. Je suis revenu et je suis parti dans le sens opposé de cette maison. Je suis revenu, j'ai commencé à chercher la maison dans la forêt. Je suis parti dans le sens opposé de la maison. Je me suis retrouvé en face de la maison une nouvelle fois. J'ai poussé la porte et elle était en train de m'attendre, tout en haut des escaliers. Elle me regardait avec ses yeux et rampait et se cachait derrière les rideaux et les draps que j'avais fait sécher sur le bord des escaliers. Elle se cachait derrière, je pouvais voir son ombre. J'ai finalement continué à vivre avec ce fantôme bien longtemps.